Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mal du siècle, le mal de dos. Comment le prévenir et comment le soulager? On pose la question dans la deuxième partie de l'émission à nos invités. Et en troisième partie, nous revisiterons la Corse d'hier à travers la littérature. 3 livres proposés par nos invités Pierre Farel, Sylvie, Ghislain Léandre ainsi que Jean-Claude Morat. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov. À notre table, aujourd'hui, Anne-Marie Pierlovi. Bonjour Anne-Marie, pour une recette à la fois gourmande et healthy, c'est ça? Exactement, hein, une super recette de cookies façon anaride. Très bien, c'est noté. Facile. Allez, surtout facile, c'est bien ça. Mais avant cela, place à l'info méditerranéenne du jour avec vous, Marie-Jo Arigliandini. Salut Marie-Jo, ça va bien? Ça va, et vous? Ça va, je vous remercie. Bah, écoutez, la semaine dernière, je vous parlais du classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO des savoir-faire autour du parfum de Grasse. Et aujourd'hui, on découvre que les trésors du patrimoine matériel de l'UNESCO sont en péril. Méditerranée, la quasi-totalité des sites UNESCO menacés par le réchauffement climatique. C'est quand même très très impressionnant. C'est un article de Futura Planète qui écrit la lagune de Venise, la cité antique de Rhodes, le site archéologique de Sabrat en Libye, enfin 47 sur 49 des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO situés en bord de Méditerranée risquent d'être engloutis par la montée des eaux d'ici la fin du siècle. C'est quand même très impressionnant. Il y en a beaucoup. Ah ben il en restera deux, oui, ouais. c'est extraordinaire, c'est fou. Bon, Méditerranée étant quand même le berceau de pas mal de choses de la civilisation. Alors cette étude a été menée par l'université de Kiel en Allemagne ou l'université de Southampton en Angleterre et c'est paru dans la revue Nature Communication. On nous explique qu'il n'y a pas que les îles du Pacifique qui risquent de disparaître sous la montée des eaux, mais bien plusieurs sites donc emblématiques de la côte méditerranéenne menacés ou par les inondations ou par l'érosion côtière. Parmi ces sites figurent aussi la Casbah d'Alger, Syracuse, les sites archéologiques de Pompéi. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Alors sur ces 49 sites, en fait, il y en a 37 qui pourraient être engloutis là, n'importe quand, en cas d'inondation importante dans ces fameuses crues qui arrivent à peu près tous les 100 ans. Ça pourrait être quasiment immédiat. Et il y en a 42 qui subissent déjà les effets de l'érosion côtière. Donc c'est extrêmement alarmant. Alors on sait qu'on est en plein COP24. J'espère qu'il va falloir se bouger un petit peu pour l'avenir climatique du monde, parce que voilà, le patrimoine aussi va disparaître. Eh oui. On n'arrête pas de le dire, il y a urgence. Non. Hein. Il y a urgence. Oui. Et le Brésil ne participera pas à cette COP. Ah mais non, mais maintenant qu'il y a une grande ouverture d'esprit, c'est bien dommage. Avec notre ami Jair Bolsonaro, oui. C'est sûr, c'est terrible, terrible. Merci beaucoup Marie-Jo. Anne-Marie, alors à nous pour ces fameux cookies façon anaride. Alors qu'est-ce donc que cette façon anaride d'abord? Alors, façon anaride, parce que la recette, je l'ai un peu simplifiée, on va dire, de façon à ce qu'elle soit à portée de tout le monde. Et en même temps, très très bonne, hein. Enfin ça vous le direz. On va tester. Et alors ce qui est important, c'est de regarder les ingrédients. Oui, allez, on y va tout de suite. Et de savoir pour les pourquoi proportions. dans les ingrédients j'ai mis du... Alors non, ce n'est pas de la moutarde, non, hein, comme ça m'a été dit quand je suis arrivée avec ni du miel ou quoi d'autre. De la mayonnaise. Non. Alors montrez-le, montrez-le. Alors regardez. Juste devant vous comme ça. Là, voilà, je pense que j'y suis. Alors qu'est-ce donc que le ghee? Alors, le ghee, c'est un beurre qui a été clarifié et en fait, on l'a débarrassé de l'eau, du lactose hein, et des protéines. Donc, du coup, c'est la matière la plus pure qui soit, au niveau une matière grasse. Hein, et évidemment, elle va beaucoup mieux se conserver que le beurre. Hein, et il ne va pas s'oxyder. On peut le chauffer sans qu'il noircisse. Et c'est considéré dans la cuisine ayurvédique ou dans la cuisine indienne comme la plus noble des matières grasses. D'accord, qu'on peut utiliser en fait comme qu'on peut substituer au beurre ou à la matière grasse. Ce qu'on le conserve à température ambiante, c'est qu'on le conserve beaucoup plus longtemps qu'un beurre classique. Il est fait à partir de beurre bio, évidemment. D'accord. Donc, et là, vous allez garder toutes ses propriétés en fait, hein, et il est vraiment recommandé au niveau de la santé. D'accord. Alors, mis à part le ghee, qu'est-ce qu'on a donc comme... Et après, dans les ingrédients aussi, vous pouvez voir qu'on a mis 3 cuillerées à soupe de cacao cru. Alors, pourquoi le cacao cru? Parce que c'est le meilleur du végétal. Hein. C'est un cacao qui ne va pas être chauffé. Et donc, vous allez garder toutes les vitamines, tous les minéraux du cacao. D'accord. Et vos cookies, ils vont avoir beaucoup plus de goût, en plus, au niveau du chocolat. Ça, vous pourrez le dire, mais oui, bien sûr. voilà.
Voilà. On va Après, tester. On va goûter. les ingrédients, alors Allez, là on j'ai mis commence. les ingrédients pour une quinzaine de cookies. Oui. Donc vous avez du sucre de coco. Pourquoi aussi le sucre de coco? Parce qu'en taux de glycémie, c'est le sucre qui va avoir le taux de glycémie le plus bas. Après, des amandes grillées hachées, parce que ça, vous allez donner un petit peu de croquant au niveau des cookies. Après, Ok, c'est ensuite, on voit assez une- simple, parce qu'avant la préparation, il faut préchauffer son four à 180 degrés. D'accord. Ensuite, il suffit de casser les palettes de chocolat et... Allez, on va voir les différentes Voilà. étapes de la Alors, recette. j'ai On va commencer. photographié à chaque fois les étapes. Donc ça, ce sont les là, c'est ingrédients, tous on les les a vus. ingrédients en vrac, hein, puisque je vous conseille quand même de consommer en vrac. Et Oui. pas, en tout cas, le moins emballé possible, hein, avec la crise des déchets. Voilà. Ensuite, la deuxième palette, c'est le Donc, cacao. voilà. Mais Ensuite, vous Le mélangez... cacao cru, c'est pas en poudre, ça se trouve comme ça en Alors, forme de le palette. cacao cru, tu l'as en poudre. Forcé. Alors, tu as là, dans la recette, j'ai mis des palettes de chocolat et du cacao cru. Ah, d'accord. Pour vraiment avoir, du coup, le moelleux et en même temps, toutes les vitamines du cacao cru. À savoir que là, les palettes de chocolat, c'est quand même des palettes de chocolat noires à 74%. D'accord. Donc, tu n'as pas d'amertume, hein, tu vois. On a fait. Vous avez dit 74%, on a fait. Ouais, voilà. Le taux idéal de gras et de sucre. On aime beaucoup le chocolat. Moi aussi. est fan de Enfin, à mon chocolat. avis, tous les quatre, là. Donc ensuite, une fois qu'on a tous nos ingrédients, qu'on a coupé le cacao, qu'est-ce qu'on fait? Vous mélangez vos ingrédients. Oui. Ensuite, vous les répartissez. Ensuite, vous allez faire des petites boules de pâte que vous allez mettre sur du papier sulfurisé. Vous enfournez donc une fois que le four va être à 180 degrés. Vous avez préchauffé avant, hein, avant de commencer la préparation. Et là, c'est 12 à 15 minutes maximum. Quand vous sortez, en fait, c'est hyper rapide. Ça permet de faire des goûters pour les enfants qui sont Presque sains. minutes, quoi. Ah oui, non, mais vraiment, quand je donne une recette, c'est qu'elle est simple. Je ne suis pas C'est très bien. connue pour la fille, la meilleure cuisinière du monde, bien au contraire. Donc, quand je donne une recette, c'est qu'elle est simple et qu'elle est facile à exécuter. Allez, on voit le produit fini quand même. Alors oui. Ah ben oui, on veut voir est-ce ça. que je Allez, fais, montrez-moi un peu ces gâteaux, parce qu'on parle. Alors, oui, on il parle faut goûter et on maintenant. peut goûter. Marie-Jo aussi, hein, bien évidemment. Bon, j'ai promis d'en garder quand même pour les gens qui sont Non, pas Marie-Jo, derrière. pas Marie-Jo. Surtout nos adorables maquilleuses. Le petit twist, Anne-Marie, c'est la fleur de sel. Alors la fleur de sel, pourquoi? Parce que en fait, ça va révéler le goût du exactement. Et alors, C'est très Asie, bon. Parfait. C'est c'est très bon. Ah Et oui. donc, qu'est-ce que c'est? Du Guy. ghee. Du beurre clarifié. Oui. Voilà. C'est bon. Bon, ben merci beaucoup Anne-Marie. De rien. Super bon. Alors allez, on se retrouve dans un instant sur Vias Télé, parce que là, bon, on a mangé les gâteaux, maintenant on va parler de ce foutu mal de dos, le mal du siècle. Allez, à tout de suite sur Vias Télé. Ah.